Shalom, nous allons étudier Daf Nun dans Masechet Shabbat et nous reprenons 5 lignes à la fin du Daf. Même tête, un mot de bête. On reprend la partie de la Mishnah qui disait que Bekizet Tsemer, qu'avec de la laine, Ve'en mitlatein, mais qu'on ne peut pas déplacer. Alors là-dessus, Amar Rava nous dit Loshanu et la Shelot Aman Bahen. Quand on dit qu'on ne peut pas déplacer la laine, c'est une laine qu'on n'a pas utilisée pour faire Atmana. Aval Taman Bahen, Metaltelinotam. Mais si on a utilisé pour enfouir la marmite, on peut le déplacer. La Gemara nous dit qu'il y a une objection qui est simple. Et tu vas à Oumerabanan, il y a un jeune, a priori un jeune rave qui vient d'arriver, Bariomé, qui vient d'arriver le jour même de Beth Midrash, qui dit à Rava, mais attends, c'est marqué dans la Mishnah, a priori, compte ce que tu dis. Tomnin begizet semer. On peut enfouir avec gizet semer. Ve'en metal tenotan, et on ne peut pas les déplacer. Donc a priori, c'est quoi? On ne peut pas les déplacer. Ce qu'on a utilisé, la suite de la Mishnah en plus. Le prouve. Ketsaduro, c'est, comment on fait alors? Notel est à kisouille, il enlève le kisouille. Vehen noflot et elle tombe. Donc tu vois bien que du problème qui est cité dans la Mishnah avec la solution qui est donnée, tu vois bien que le problème est que même si on a enfoui avec Gizet Semer, on a un problème qu'on ne peut pas les déplacer, donc on ne sait pas comment les enlever avant d'ouvrir la marmite. Et donc on nous dit que tu enlèves le kissouille de la marmite et ça tombe de soi-même. Et donc c'est un tiltoul minatsad. Et là, itmar achi itmar. Donc on préfère dire que finalement ce que Rava a dit, ça ne peut pas être ça, c'est trop contraire à la Mishnah. Donc forcément on propose autre chose. Amarava loshanu et là shelo yirdan et atmana. Aval yirdan et atmana metaltelin otan. Non, Rava ce qu'il a dit, c'est qu'il faut avoir réservé ces étoffes de laine pour la atmana. Donc le fait d'avoir enfoui une première fois, c'est pas suffisant. Il faut avoir définitivement avant Shabbat, dire voilà, ça c'est réservé à cela. Et donc ça, à ce moment-là, ça devient autorisé. Mais dans la Mishnah, comme on n'a pas réservé cette laine à l'atmana, même si on a utilisé de manière effective pour l'atmana, ça reste mouktsé. Donc c'est pour ça que dans la Mishnah, on nous dit de le déplacer avec un tiltoul minatsad. Confirmation de cette logique-là, itmanami, kataravin, que lorsque Ravin est venu à Marabi Yaakov, Marabi Assi Bar Shaoul, Amar Rabbi au nom de Rabbi, lo shanu ela shel yirdan l'atmana, vel yirdan l'atmana mitatinotan. Ça c'est la première solution. Comment expliquer Rava alors qu'a priori Rava contredit la Mishnah? On précise que finalement Rava n'a pas dit que ça dépend de ce qu'on a enfoui avec, mais ce qu'on a réservé les choses à cela. Ravina dit non, on revient sur ce qu'on a dit. C'est vraiment une question de est-ce qu'on a enfoui ou pas. Mais dans la Mishnah, pourquoi on a un problème? Parce qu'on parle de laine particulière, Béchel à Petek Shano. On parle de laine qui vient de ce qu'on appelle Petek. Rachid nous explique que Petek, c'était l'endroit où on avait tendance à déposer la marchandise avant de la vendre. Et donc du coup ici, dans la Mishnah, on parle de laine qui était prévue à la vente et donc qui sont mouktsés. Et c'est pour ça que même si on l'utilise une fois avant Shabbat, enfin pour Shabbat on l'utilise pour faire Atmana, ça ne devient pas autorisé au déplacement. Mais si on parle d'une laine stam et qu'on l'a utilisée, eh bien ce serait suffisant comme la première version de ce que Rava a dit. On confirme cette logique aussi avec une braïta. Gizet semer shel hapetek em metaltelinotan ve'im mitkinan balabait leishtamesh bahen metaltelinotan. Qu'a priori, de la laine qui est prévue à la vente, on ne peut pas la déplacer. Mais si il a prévu de l'utiliser, oui. Tana Rabba Bachana Kameh de Rav. On enseigne ici devant Rav, Chariot shel dekel, shigidran la etzim. Chariot shel dekel, Rachid nous explique que c'est comme les loulavim mais qui ont durci, qui ont séché. Shigidran la etzim qu'on a ramassé pour en faire des bois. Donc c'est mouktsé. Venimlach alem l'ishiva. Et finalement, il change d'avis, il décide de l'utiliser comme paillasse pour s'asseoir dessus. C'est ech kacher. Il faut faire une action de les attacher. Il faut que cette action-là montre finalement qu'on veut l'utiliser pour autre chose. Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Rashbag Omer, en sarich le kacher. Lui, il n'y a pas besoin. Donc on a ici une marloquette Tanaïm entre Tanakama et Rashbag. Quand on a quelque chose qui est mouktsé, donc ici on a des choses qui sont utilisées pour le bois, Chariot shel dekel, est-ce que quelque chose qui a priori est mouktsé, pour le rendre autorisé pour Shabbat, est-ce qu'il faut faire une action ou il suffit d'avoir l'intention de les utiliser pour quelque chose autorisé? Selon Tanakama, eh bien, il faut faire une action. Selon Rashbag, la pensée suffit. En enseignant cette braïta-là, lui-même a dit, Rabba Bachana, il a dit que la halakha est comme Rashbag, qu'il n'y a pas besoin d'une action. Maintenant, on nous rapporte que cette marloquette existe aussi chez les Amoraïm. Itmar, Rav Amar Kosher, ou Shmuel Amar Choshev. Marloquette, selon Rav aussi, il faut attacher. Selon Shmuel, il suffit de penser. Mais là, un troisième avis vient se glisser. Rav Yassi Amar,
Yoshev. Ravasi dit, c'est pas forcément la peine de faire une action, et pas non plus forcément la peine de penser. Il suffit de faire une action, donc je m'assois Shabbat une fois dessus, c'est déjà quelque chose qui n'est plus, donc c'est Afalpi chez l'Okisher, Afalpi chez l'Okisher, même s'il n'a pas attaché, et même s'il n'a pas eu de pensée de l'utiliser pendant Shabbat ou définitivement de cette manière. L'Agma dit attends, Bish la Maravouda marqué Tanakama, là on est dans des Amoraïm. Rav, il est comme Tanakama, ou Shmuel l'ami, Adamar est Rashbag, et Shmuel c'est Rashbag. Et là Ravasi, Damar Keman, comment Ravasi a pu venir, et en tant qu'Amora, venir se placer différemment des deux Tanaïm qui ont déjà été cités. On ne peut pas normalement, en tant qu'Amora, créer un troisième avis, alors qu'on a déjà une marloquette Tanaïm. Donc c'est la question sur Ravasi. Ravasi d'Amar Keman, il faut absolument trouver un Tana qui penserait comme lui. L'Agma dit qui a Tana, comme le Tana suivant. C'est marqué dans une braïta des Tanya Yotzim, Befkurim ou Betsipam, Bizman, Shitzvaan, ou Krachan Bimshicha. On parle ici de petits tissus en laine ou en lin qu'on a travaillé de telle sorte à en faire des sortes de pansements pour protéger les vêtements d'une blessure. Parce que quelqu'un a une blessure, il a peur de salir son vêtement avec le sang. Et donc on préparait comme ça des petits tissus en laine ou en lin et on les colorait de telle sorte à ce que ce soit joli et discret. Et on peut les porter pendant Shabbat. C'est considéré comme étant un vêtement. Si on l'a fait avant Shabbat, on peut les porter parce que c'est un vêtement. Mais dans le cas par contre où on n'a pas coloré, qu'on n'a pas préparé la chose, eh bien le même tissu n'est pas autorisé à être déplacé pendant Shabbat. Donc l'ot tzva'an velo krachan b'mshicha en yotzin ba'em. Sinon on peut pas. Ve'im yatsa ba'en sha'achad mi'be'odom afalpi shelo tza velo krachan b'mshicha mutal latzet ba'em. Mais on nous dit que si il l'a utilisé avant Shabbat une fois et qu'il est sorti avec, même si ça n'a pas été donc coloré et préparé comme d'habitude, eh bien on pourra sortir avec pendant Shabbat, il n'y aura pas de problème de Hotsa'a. Donc ça montre bien que ici une action peut donner un statut à un objet qui en général ce statut est acquis grâce à un changement, grâce à une préparation habituelle. Le fait d'utiliser l'utilisation donne un statut ici par rapport à la malcha de Hotsa'a et on transpose cette logique-là par rapport à Moukse. Et donc du coup, ce serait comme ce Tana que Ravasi penserait. Amar Ravashi nous dit, on peut même le voir dans une Mishnah. Afalan amitanina, akash shalgabe amita, loinarneo beyado. Si on a de la paille sur un lit, c'est mouktsé a priori, parce que c'est réservé en général pour soit faire du mortier et des briques, soit pour chauffer. On ne peut pas le déplacer avec sa main normalement. Avalminaneo begoufo, mais on peut le déplacer avec son propre corps, donc sans faire un titou normal, mais titou minatsad. Aval imaya. Mais si on a posé dessus quelque chose dans la journée, donc ça a été utilisé une première fois pour autre chose que ce qui est mouktsé, eh bien on pourra le déplacer de manière normale pendant Shabbat. Encore une fois, Shmarmina, on apprend de là que le simple fait d'utiliser, selon encore une fois cette Mishnah et la Braïta précédente, le fait d'utiliser une fois de manière autorisée enlève le statut de mouktsé. Au moins, Tana des Palig allait des Rashbag. On a vu dans la marloquette entre Tanakama et Rashbag, qu'il y avait donc Rashbag qui disait que la pensée suffisait, et Tanakama pensait qu'il fallait une action. Maintenant, on n'a pas nommé ce Tanakama, comme très souvent, le premier Tana, il est anonyme. Alors on se pose la question sur l'origine de ce Tanakama. C'est qui ce Tanakama qui n'est pas d'accord avec Rashbag? La Gemara dit Rabbi Chanina ben Akiva. C'est Rabbi Chanina ben Akiva. Pourquoi? Yachiyata Rav Dimi. Car lorsque Rav Dimi est venu à Marzeri, il a cité Zéhiri à Rabbi Chanina, au nom de Rabbi Chanina, par Machat, alors Rabbi Chanina ben Akiva, ce fameux Chanina ben Akiva, il est parti un jour, le Makom Yachad, à un endroit où Matzah Chariot Sheldekel, chez Gadrum, Lishum Etzim. Il a vu des branches de palmier qui avaient été mises de côté et prises pour justement le bois. Vermalahem le Talmidav, il a dit à ses élèves, c'est où vechishvu kedesh neshev alehem. Il faut que vous ayez la pensée de les réserver pour qu'on puisse s'asseoir dessus. Le machavelo yadana ibet amishte hava ibet aevel hava. Et celui qui rapporte l'histoire dit, je ne sais pas si lorsque ça s'est passé, c'était parce que c'était dans une préparation d'une fête, donc d'un mariage, ou est-ce que c'était en préparation plutôt d'une réception à cause d'un deuil. Et le fait que là-bas il est autorisé par la pensée, et que celui qui rapporte l'histoire
dit que c'était plus ou moins à cause d'une réception particulière, qui était soit un mariage, soit l'avdila à Evel, eh bien le fait d'avoir dit cela montre que ça n'est autorisé d'enlever le mouktsé par la pensée que lorsque les gens sont perturbés par un événement de ce genre et donc un nombre d'invités important, mais que sinon par ailleurs, eh bien ça ne suffit pas. Le fait que celui qui rapporte la halacha a dit que c'était soit Mishté, soit Evel, eh bien, machma c'est Davka Beta Evel ou Beta Mishté, tridé. Machma que l'autorisation d'enlever le mouktsé par la pensée n'est que parce que ici les gens sont encore une fois préoccupés par cette préparation, avalacha, mais en général, sinon, kasha in lo kasha lo, s'il a fait l'action d'attacher pour montrer que c'est autre chose que du combustible, eh bien oui, sinon, ce sera non, et donc c'est bien Chania ben Akiva qui serait l'avis de notre Mishnah, enfin de la Mishnah là-bas avec Tanakama. Amaravula nous dit maintenant, Machnis Adam Melo Kupato Afar, Voseba Kol Tzorko. Un homme peut prendre donc de la cendre et l'utiliser pendant Shabbat. Darash Marzoutra, Mishmeda Marzoutra, Rabba. Marzoutra a dit au nom de celui qu'on appelle le grand Marzoutra. Veo, Shechelo Karen Zavit. Il faut réserver un endroit quand même dans la maison pour l'utilisation de cette cendre qui va servir à recouvrir des crachats ou des choses sales, des excréments. On a cité devant Rafapa Keman, comme qui ça va? Et on dit Kiraban Shimon Megamiel. C'est comme Rabban Shimon Megamiel. Pourquoi? Des Kirabanan, si c'est comme Chachamim, Namre Beinal Maaseh. Selon Chachamim, il faudrait une action. La pensée ne suffit pas. Et Rafapa leur dit c'est pas évident. Malo Rafapa Afilou Tema Rabbanan. Vous savez quoi? Cette lacha qu'on vient de citer, elle est peut-être valable selon Rabbanan. Pourquoi? Peut-être que Chachamim n'ont dit là-bas pour les Chayosh desquels qu'il fallait une action que parce que là-bas, il y a une action faisable. C'est qu'en général, quand on veut utiliser des bois pour s'asseoir dessus des brindilles, en général, on a tendance à les attacher. Donc, comme il y a une action qui en général est faite habituellement, eh bien, il demande à ce qu'on fait. Aval midé de l'obar mais avid va amasser. Mais dans le cas là-bas, par exemple, de la cendre, où il n'y a pas d'action habituelle pour faire en sorte que cette cendre-là soit utilisée de manière autorisée, eh bien, peut-être que non. Maintenant, la Gemara propose de dire que peut-être cette idée-là, de est-ce que lorsque l'on a quelque chose qui habituellement n'est pas sujet à une action de préparation, est-ce qu'il faut la faire ou pas? On propose que ce soit une marloquetane. Nima ketane. Bechol, chafin et takelin. On peut nettoyer, frotter les ustensiles avec tout. Chutz michle kesef begartekon. Sauf les ustensiles en argent, avec une préparation qu'on appelle ici gartekon, qui a tendance à lisser un peu trop le métal, frotter et lisser le métal. Et à ce moment-là, on fait une melacha de memachek. Ah, donc, mashma, là, il m'a dit, haneter vechol muta. Mashma, qu'on peut utiliser du néter, une sorte de savon. Chol, c'est du sable pour frotter les kelim et même l'argent. Là, il m'a dit, pourtant, dans une braïta, c'est marqué ve'atanya, neter vechol asso, que même néter et chol, c'est asso. Maïla behakem miflagé, n'est-ce pas que c'est ça la marloquette? Des marsava beidan maasé, ou marsava lo beidan maasé, que la marloquette, c'est par rapport à mouktsé. Que un pense qu'il faut une préparation, et donc sans préparation, on ne peut pas utiliser Neter Vachol. L'autre, il pense qu'il n'y a pas besoin d'action parce qu'il n'y a pas d'action à faire, et c'est pour ça que c'est autorisé. Là, moi, dit non, tu n'as rien compris. L'eau découle la malo benama assez. Ça n'a rien à voir avec Mouktsé et avec la préparation, avec une action ou pas. Velo Kashia. Arabi Uda, Damar Davashim Kaven Asur, Arabi Shimon Davashim Kaven Muta. C'est peut-être simplement une marloquette sur Davashim Kaven. C'est que dans le Kesef, avec Artekon, clairement, il y a ici une action de memachek. Mais dans Neter et Chol, ça peut arriver qu'on fasse une melacha. C'est pas sûr, ça peut arriver. Et donc, comme ça peut arriver et que je n'en ai pas l'intention, selon Rabbi Shimon, c'est autorisé, c'est la première braïta. Selon Rabbi Yehuda, c'est interdit, c'est la seconde braïta. La Gemara dit même ça, c'est pas évident. Mais Rabbi Shimon. Comment tu peux dire que la Mishnah, la braïta qui autorise, c'est Rabbi Shimon? Regarde la suite. Ema Sefa. Avalo yachou ba'em se'aro. On ne pourra pas frotter avec ces mêmes ustensiles qu'on appelle donc le sable, néter. On ne peut pas frotter ses cheveux. Mais Rabbi Shimon, Mishra Kachare, mais si c'est Rabbi Shimon, on devrait autoriser. Parce que même si on se frotte les cheveux avec et qu'il est possible que des cheveux tombent et que ce soit une melacha, mais ça n'est que possible et c'est pas intentionnel, donc ça devrait être autorisé. Ditnan, Nazir Chofef, ou Safsef, Aval lo Sorek. Car lui a dit Rabbi Shimon
qu'un nazir peut se frotter les cheveux, peut se laver les cheveux, même si le nazir n'a pas le droit normalement de se couper les cheveux ou de s'enlever des cheveux, il a le droit de se frotter. Il faudra qu'il évite d'utiliser un peigne qui va, avec les nœuds, lui enlever des cheveux de manière certaine. Mais lorsqu'il fait simplement que se frotter les cheveux, qu'il est possible que ça c'est autorisé. Donc tu vois bien que ça ne peut pas être Rabbi Shimon. Et là, Rabbi Yehuda. Donc les deux braïtot sont finalement de Rabbi Yehuda. Et quoi? Vetre tane aliba de Rabbi Yehuda. Mais c'est une marloquette tanaim aliba de Rabbi Yehuda. Haïtana aliba de Rabbi Yehuda, ça va garir. Mais Haïtana aliba de Rabbi Yehuda, ça va lo garir. Marloquette entre les deux tanaïm. Est-ce que Rabbi Yehuda interdit neter echol par rapport au fait de frotter les objets? Parce que est-ce que ça fait la melacha ou pas? C'est une marloquette. Un dit que parfois oui, et donc c'est interdit. L'autre dit pas du tout, et donc non. Et donc c'est ça qu'on propose. On dit Rabbi Yehuda. Je veux dire que c'est Rabbi Yehuda, mais Ema Sefa. Regarde ce qui est marqué à la fin. Aval panav yada veragla muta. Mais il peut, après, il peut pas laver ses cheveux. Donc ça correspond à Rabbi Yehuda. Mais après, on dit qu'on lave, oui, le visage, les pieds et les mains. Mais dans le visage, il y a la barbe. Ve'amavar se'ar. Et pourtant, a priori, si ça enlève des cheveux, ça enlève aussi la barbe. La Gemara donne plusieurs réponses. Baïtema bekatan, peut-être qu'on parle d'un enfant qui n'a pas de barbe. Baïtema beisha ou une femme. Et baïtema besaris ou un homme, saris, qui est un berbe parce que justement, il a ce problème hormonal qui fait qu'il est saris. Et donc, du coup, c'est plusieurs explications pour expliquer finalement que c'est bien Rabbi Yehuda et une marloquette Tanaïm sur la chita de Rabbi Yehuda. Et donc, finalement, on n'est pas du tout dans une marloquette Tanaïm sur est-ce que lorsqu'un objet n'a pas l'habitude de subir une action pour changer de propriété, est-ce que pour lui enlever le mouxé, il faut faire une action ou pas? Rav Papa, il peut très bien continuer de dire que pas du tout. Quand on a l'habitude de faire une action comme attacher le Khalil Shel Dekel, Tanakama, qui est Rabbi Chanina, Ben Akiva, lui dit qu'il faut faire l'action. Rashbag dit qu'il n'y a pas besoin de faire l'action. Et un troisième Tana qu'on a vu dit qu'il suffit de penser. Mais quand cet objet-là, en général, pour changer de destination, ne suit pas en général la semaine d'action particulière d'attacher ou quoi que ce soit comme la cendre, eh bien il n'y a pas de raison, même que Tanakama demande à ce qu'il y ait une action qui soit faite. Et donc du coup, ça n'est pas lié finalement à une marloquette Tanaï. Amar Rav Yehuda, Afar Levinta Share. Amar Rav Yosef, Kuspa Dismin Share. Comme on a parlé du fait de se laver, de se frotter le visage avec des produits qui peuvent éventuellement enlever un peu des poils, on va ici parler de ce qui est autorisé pour un homme ici qui a une barbe. Autorisé. Afar Levinta, donc c'est des briques qu'on a écrasées, et cette poudre-là, on peut l'utiliser pour se laver le visage. Amar Yosef, Kuspa Dismin Share. Rachid nous explique que Kuspa Dismin, ce sont des résidus de sésame. Ça aussi, c'est autorisé. Amarava Afar Pilpele Share. Rava nous dit que le fait d'écraser du poivre aussi et de se frotter avec, ça marche, c'est autorisé. Rav Shechet, Barda, Charé et Barda aussi c'est autorisé selon Rav Shechet. Minima et Barda, c'est quoi Barda? Rav Yosef nous dit que c'est un mélange Tilta Ahala, Tilta Asa et Tilta Siglé. Ahala et Siglé, ce sont des plantes qu'il est assez difficile, même avec Rashi, d'identifier. Et Asa, c'est le Hadas. Donc on a ici un mélange de plantes. Amar Rabbi Nechemia Bar Yosef, Kol Echad Elikaruba Ahala Shapir Dame. Lui dit qu'à partir du moment où on n'a pas une majorité de Ahala, ça va. Donc Ahala, c'est cette plante qui fait partie de Barda, mais qui, quand elle est majoritaire dans le mélange, a tendance à enlever de manière évidente des poils. Et donc à ce moment-là, ce serait interdit pendant Shabbat. On a posé la question à Rav Shechet, Ma'ou Livsor Azetim Be Shabbat. Est-ce qu'on peut écraser des olives contre un rocher, contre une pierre, pour enlever un peu le premier jus qu'il y a dans l'olive et qui a tendance à les rendre amers? La Gemara, avant de répondre, se pose déjà la question, est-ce que c'est autorisé même en semaine? On a un problème de Efsed Ochalim, Kassava Mishun Efsed Ochalim. La Gemara se dit qu'il y a un problème peut-être de Efsed Ochalim, qu'on gâche de la nourriture comme ça. La Gemara dit, il m'a appliqué des Shmuel. C'est peut-être une discussion avec Shmuel. Dama Shmuel, on sait Adam Kol Sorko Bepat. Un homme fait ce qu'il veut avec son pain. La Gemara dit non. Amre Pat lo Meissa. Ane Meissé. La Gemara dit non, c'est pas évident parce qu'il y a une différence, c'est que le pain, c'est pas forcément dégoûtant, alors que dans le cas des olives, ça l'est. La Gemara dit que peut-être que ce que Shmuel a autorisé de faire avec le pain, ça ne le rendait pas dégoûtant. Donc là, ici, le fait d'écraser les olives, quelle que soit la raison pour laquelle on le fait, ça a tendance à les rendre dégoûtantes et donc ce serait peut-être éventuellement interdit, même en semaine. Amemar, Marzutra Veravashi, Avu Yadve,
il y avait 3 donc Amoraïm, Amemar, Marzoutra et Ravashi qui étaient assis à tous les Kaimé Barda. On a amené Barda, donc ce mélange de ces 3 plantes. Amemar et Ravashi, Machou, ils se sont lavés avec, ils ont utilisé ce produit-là. Marzoutra, Lomacha, pas du tout. Amolé lo Savala, Male Adama Rav Sheshet, dis-moi, tu n'es pas d'accord avec Rav Sheshet qui a dit que c'était autorisé, Barda Charé. Amarlo, il a dit non, Rav Mordechai, Barminé, il a dit c'est spécial. Rav Mordechai leur a expliqué que Barminé démarre, laissez-le lui, Dafilou Bechol Namilo Zvera. Il dit non, lui-même, en semaine, il s'interdit d'utiliser ce genre de produit. Pourquoi? Ça va, il pense qu'il y a des tanya comme cette braïta. Mais Garer Adam, Gildé Tsoa, Gildé Makar, Shal Besaro, Bishvil, Tsaharo, celui qui a des croûtes sur la peau, donc soit de blessures, soit même de saleté, il a droit de les enlever, Bishvil Tsaharo, si ça lui fait mal. Ve'im Bishvil Leyafot, mais si c'est pour s'embellir, Assour. Et donc, un homme n'a pas le droit de s'embellir selon ces Tana. Et donc, ici, le Rav qui s'est interdit de se laver, même donc c'était en plus pendant Shabbat, mais au-delà de ça, même la semaine, il s'interdit parce qu'il croit, il pense comme ce Tana que c'est interdit pour un homme de s'embellir. Mais nous, Kema Savroa, et eux, ils pensent comment? Qu'il y a des Tana comme l'autre Braïta. Un homme doit se laver le visage, les mains et les pieds chaque jour pour son créateur, comme c'est marqué. Kol pour Hachem le Ma'aneu, tout ce que l'on fait pour Hachem, tout ce qu'on fait, on le fait pour Hachem. Donc il y a une marloquette ici, Rachel a de dire que quand il le faisait pas, c'était pour pas ressembler à une femme. Le fait de s'embellir, c'est interdit parce que ce sont en général les actions que les femmes font. Et donc c'est comme si on faisait l'interdit de l'oïdba, de s'habiller en femme. Et ceux qui autorisent disent que par rapport à Kadosh Baruch Hu, comme Hachem nous a créé l'irvodo pour son kavod, et bien au contraire, pour son kavod, on se fait beau devant lui. Rabbi Lazar ben Azariah, Omer Koupa, Maté al-Sidam Notel, Shemaït. On avait vu dans la Mishnah que on devait, selon Rabbi Lazar ben Azariah, renverser la boîte dans laquelle on avait mis la casserole sur le côté, et de telle sorte à ce que la tmana, la couverture, tombe d'elle-même. On a vu après dans la Mishnah que si c'était tombé, on pouvait remettre. Alors, Amar Rabbi Abba, Amar Rabbi Chia Barashi, certains disent que c'est au nom de Rav, Amarav. Akol modim shin kakela aguma, chassur larzir. On dit que ici tout le monde est d'accord que si l'endroit où on a enfoui s'est abîmé et que finalement les couvertures sont tombées, c'est sûr que là on n'a pas le droit de remettre. Chachami, l'agma dit, c'est marqué dans la Mishnah, Chachami omrim notel ou machazir, qu'on peut enlever et remettre. Alors dans quel cas on le remet? Ridame, id eloni kakela aguma, si ça n'a pas été abîmé. Shapir Kamre Rabanan, eh ben c'est sûr qu'on a le droit de remettre. Et donc, on ne comprendrait même pas Rabbi Lazar ben Azariah qui interdit. Et là, la Vafalpi Shelo Nikakela. Vafalpi de Nikakela Guma. Donc, forcément, que si ça a un intérêt de dire qu'on peut remettre, c'est quand ça s'est abîmé. Et donc, c'est là-dessus qu'on aurait une marloquette. Agma dit non, lo Nikakela. On peut très bien dire qu'il n'y a pas eu ça s'est pas abîmé. La question, c'est est-ce que l'on craint que Mar savar chosheshin sheman kalkela guma ou mar savar en chosheshin. Est-ce que un dit qu'on remet parce qu'on n'a pas peur que le trou se soit abîmé et l'autre pense que on craint. Donc on craint pas, c'est ça la marloquette entre Rabbi Lazar ben Azariah et Tanakama. Le daf se termine avec quelques halachot par rapport au fait de retirer un objet qui est enfoui avant Shabbat. Haïs les kusta, Rachid nous explique que c'est une plante une plante odorante qu'on a tendance à enfouir dans de la terre. Eh bien, ce slikusta, datsa veshalfa ve'ada datsa sharia. Si on l'a mis dans la terre, on l'a enlevé, on l'a remis, là, à ce moment-là, le fait d'avoir fait ça avant Shabbat fait qu'on peut l'enlever pendant Shabbat. Vilav asir, et sinon c'est assour. Amar shmuel, haï sakina devine urbe. Pareil pour un couteau qui est mis comme ça entre les pierres d'une maison. Datsa shalfa ve'ada datsa share. Si on a fait ces actions-là de mettre, d'enlever, de remettre avant Shabbat, on pourra l'enlever. Ve'ilav asir, sinon c'est assour. Marzoutra Vedema Ravashi, Ama, Begourdita Dekane, Shapir Dame. Lui nous dit que si c'est mis, donc ici, Kane c'est des roseaux, mais des roseaux qui sont tellement denses que finalement on peut planter parmi eux un couteau. Là aussi, pareil, on a mis, on a enlevé, on a remis, on peut l'enlever après pendant Shabbat. Maner à Mordechai et les Rava. Mais Tiv Rav Katina, Tiufta, il y a une objection ici qui vient de Rav Katina. Le fait d'avoir dit qu'il faut faire ça avant Shabbat, machma que si on n'a pas préparé ça avant Shabbat, on ne peut pas le faire. Alors on a une tiouta, pourquoi? Tomen lefet, utsnonot, tachata gefen. Celui qui a enfoui, donc lefet, utsnonot, donc des radis, des navets, ce genre de choses, à côté d'une vigne, sous une vigne,
On nous dit que Imaya Miktsat ala Megulim, si il y a le haut de ces légumes-là qui est encore dévoilé, qui sort de terre, eh bien, on n'a aucun problème. Il n'y a pas de problème de kilaim de mélange interdit. L'om mishum shvi'it, il n'y a pas de problème de shvi'it de l'enlever. Et l'om mishum maaser, pas non plus de maaser, v'nitalim et Shabbat. Et on peut même l'enlever pendant Shabbat. Et pourtant, ici, on n'a pas fait cette action de mettre, d'enlever, de remettre avant Shabbat. Il suffit donc qu'une partie soit dévoilée pour qu'on n'ait pas enlevé d'abord de la terre, pour qu'on tire et que la terre se déplace du côté. Donc on voit ici que dans cette braïta, ça a l'air d'être autorisé de déplacer, même si finalement de manière indirecte, on déplace la terre qui est autour de ces navets, de ces radis.